l'invité de la matinale. KTO Radio. C'est un rapport qui continue à faire parler, celui sur l'islam et l'islamisme des musulmans de France, publié il y a un peu plus de 2 semaines par l'Institut IFOP. Le rapport recense une pratique de l'islam qui aurait aussi augmenté, passant de 41% en 1989 à 62% aujourd'hui, et notamment chez les jeunes. Père Jean-François Bourg, bonjour. Bonjour Maxence. Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes le délégué national pour les relations avec les musulmans à la conférence des évêques de France. Pour commencer, je voudrais vous entendre réagir sur quelques-uns des grands enseignements de cette étude. On voit que la fréquentation des lieux de culte et de la pratique de la prière a largement augmenté en 40 ans. Est-ce qu'on sait quel type de pratique cela concerne aujourd'hui ? Oui, le rapport est à la fois intéressant et troublant, mais ça c'est un certain nombre d'analystes l'ont dit ou de spécialistes de la question de la sociologie ou de l'islamologie. Nous, de notre côté, au niveau de l'Église catholique, en tous les cas dans les services de la Conférence de France, on est évidemment intéressé de comprendre mieux comment se développe la pratique religieuse, à la fois chez nous, mais aussi chez les autres. Et c'est vrai que la communauté musulmane de France est particulièrement importante pour nous parce que la France est le pays d'Europe qui compte la plus grande population en fait, musulmane. En tout cas, nous sommes dans le trio de tête parmi les pays européens. En fait, si on regarde donc le rapport, c'est vrai qu'il y a des enseignements intéressants. On peut constater qu'il y a à peu près 4 millions de personnes de plus de 15 ans, selon le rapport, qui se déclarent musulmanes. Ça veut dire que parmi les sondés, il y a des gens qui, bien que de tradition musulmane, n'ont pas souhaité se déclarer musulmanes. Ça, c'est intéressant. Mais on voit donc 4 millions. Et puis, parmi donc, ces gens, on peut considérer que, d'après le chiffre, par exemple, 1 400 000 vont à la mosquée le vendredi, régulièrement. Voilà, c'est intéressant. Ça, c'est le chiffre global. Oui, une augmentation de la pratique, mais selon les âges aussi, ce n'est pas pareil, parce que on voit sur les courbes et les graphiques de ce sondage IFOP que plus on avance en âge, et souvent plus la pratique, une certaine pratique, soit de la prière à la mosquée, soit de la pratique du ramadan, a tendance à baisser. La courbe a tendance à baisser quand on passe, comme moi, au-dessus de l'âge des 50 ans. J'espère que ça ne doit pas entraîner des conclusions hâtives, mais... Donc il y a des disparités dans cette progression. Mais je crois que c'est intéressant de remarquer que souvent dans la jeunesse, quand on commence à vouloir faire un chemin de piété ou de religiosité, bien souvent c'est plus intense que chez les aînés, chez les parents, chez les grands-parents. C'est assez fréquent. Moi-même, je peux le dire, je pense que j'étais à l'âge de 20 ans un jeune catholique assez zélé, j'espère que je le suis encore, mais j'étais moi-même plutôt parfois dans une radicalité et un certain jusqu'au boutisme de ma pratique religieuse comme jeune catho, avec une revendication forte. Alors, est-ce que c'est ça qu'on peut dire des jeunes musulmans en France aujourd'hui ? Il faudrait regarder ça de près aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des courants qui progressent plus que d'autres en islam aujourd'hui en France ? Moi, je crois que la question des courants n'est pas très simple, pour tout vous dire, parce que vous voyez, on ne sait jamais très très bien parmi les gens qui vont dans une mosquée s'ils vont dans cette mosquée parce qu'ils adhèrent à tel ou tel courant. Beaucoup de musulmans pratiquent auprès d'une mosquée simplement parce que c'est celle du coin, simplement parce que la mosquée peut être juste bien tenue, bien organisée. Parmi les courants qui progressent, moi je crois qu'il y a surtout en fait aujourd'hui le développement d'une individualisation des choix. J'ai été frappé par exemple dans le rapport par le chiffre, le pourcentage concernant les femmes qui portent le hijab, le voile. C'est très intéressant de voir qu'on est tombé à 2% de femmes portant le voile qui disent le porter parce que obligées par quelqu'un de leur entourage. Ce chiffre n'a cessé de baisser en réalité.
Et ce qui est intéressant et peut-être en même temps troublant, c'est en tous les cas que petit à petit se développe en France un islam que l'on choisit. Alors que l'on choisit pour différentes raisons peut-être, hein, ou des usages que l'on choisit pour différentes raisons. Mais ce chiffre, par exemple, est intéressant. 2%, il n'y a plus que 2% de femmes, donc 12 000. C'est-à-dire 12 000 femmes de plus de 15 ans qui le portent parce qu'elles se sentent obligées par leur entourage. Les autres le portent par choix. Donc, ce qui progresse, à mon avis, le plus vite, c'est pas tant un courant ou un autre, c'est en fait un islam beaucoup plus choisi. Et le rapport parle aussi d'un processus de réislamisation qui s'illustre par un haut degré de religiosité des pratiques cultuelles qui sont en progression. C'est ce que dit le rapport. Comment vous le percevez? Comment vous analysez ce constat? Moi, je constate, en tous les cas, en France, depuis un certain nombre d'années, parce qu'on change aussi de génération. Vous voyez, avec la communauté musulmane de France, on n'est plus à la première époque des premiers travailleurs immigrés. Ça, c'est une chose importante à remarquer. On est donc à troisième génération, parfois quatrième génération aujourd'hui, née en France, avec un besoin de retrouver des racines. Il y a un certain besoin de retrouver des racines, et ça passe dans certains cas par la religiosité. Donc ça, c'est un phénomène qui est normal, je pense, parce que voilà, des jeunes aussi cherchent d'où ils viennent. La religiosité a aussi un côté rassurant dans un monde qui est très bouleversé aujourd'hui. Et c'est vrai, je pense, dans la population de tradition chrétienne en Europe et en France en particulier. On peut observer la même tendance chez les jeunes catholiques? Je pense, oui, qu'on peut observer des tendances similaires avec toujours des motivations qui peuvent être diverses et qu'il faut apprendre à approfondir. Parce qu'il y a les motivations de la religiosité sont mélangées. Elles ne sont pas forcément toujours exemptes d'intérêt personnel, de quête identitaire, de quête de racines. Parfois même, je crains que la religiosité, autant chez les jeunes musulmans et que chez les jeunes chrétiens, se transforme en une sorte d'ingénierie spirituelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, on croit que en pratiquant des règles très précises de sa religion, on obtient finalement à la sortie une forme de bénéfice qui peut être spirituel, une forme de bénéfice religieux, voilà, une forme de bénéfice qui est celui du bien-être, d'un certain bien-être, d'une certaine paix intérieure. Moi, je respecte d'ailleurs profondément cette quête d'une paix intérieure. Je crois qu'un certain nombre de jeunes, on le dit dans d'autres enquêtes en France, sociologiquement, ne vont pas bien. Et ils sont à la recherche d'un cadre qui va leur permettre de retrouver une sorte de paix intérieure. Vous parliez de vous, plus jeune, avec une quête de radicalité qui était assez importante, ancrée en vous. Vous n'étiez peut-être pas le seul. Est-ce que ce désir de radicalité est peut-être pas tout simplement le propre de la jeunesse? Oui, non, il est bien sûr le propre de la jeunesse, je le crois profondément. Moi-même, je l'ai expérimenté pour moi-même. Simplement, je crois qu'il est nécessaire qu'il y ait au fil de la vie des processus qui permettent de réfléchir sur les motivations que l'on porte en soi pour développer une pratique religieuse. C'est nécessaire. Et cette réflexion a besoin d'accompagnement. Elle a besoin d'un accompagnement. Moi, ce qui me trouble, par exemple, dans ce rapport, c'est quand on voit que on aurait à peu près, si je prends le pourcentage, 80% de musulmans se déclarant religieux, ça veut dire 3,2 millions. Mais sur ces 3,2 millions, il n'y a qu'1 400 000 qui fréquentent la mosquée le vendredi. Et ça me trouble un peu, parce que le besoin d'accompagnement, aujourd'hui, il est possible à travers la vie communautaire. Or, l'un des grands problèmes, et les responsables musulmans, les prédicateurs qu'on fréquente, et qui sont de toutes obédiences pour nous catholiques, dans les diocèses, mais aussi au niveau national, les responsables musulmans nous disent le plus grand souci que nous avons, c'est l'auto-formation par Internet, en fait, de nos fidèles.
pas seulement des jeunes, on parle des jeunes aussi, mais de nos fidèles. Et cette auto-formation pose un vrai problème. Et je pense du coup qu'il faut aider la communauté musulmane et pas seulement l'accuser. Il faut l'aider à trouver le moyen de bien accompagner les fidèles, de bien accompagner les jeunes, en particulier en structurant des centres de formation qui sont de plus en plus solides et où il est possible d'aider chacun à évaluer, à faire retour, à relire les raisons de sa pratique. On le voit, il y a peut-être une soif de spiritualité, d'intériorité, néanmoins, même si vous le dites, ces pratiques et ces besoins sont parfois pas très bien encadrés. Ce contexte de rigorisation de la pratique d'islam, c'est un danger ou une opportunité pour le dialogue, notamment le dialogue interreligieux ? Mais je ne sais pas pourquoi vous utilisez le mot de rigorisation, hein, parce que l'accroissement de la religiosité ne doit pas toujours être lu comme un signe de rigorisme. Un signe c'est une dérive des lectures qu'on peut avoir aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'il faut faire attention aux confusions. Je pense qu'on est aujourd'hui dans le risque de croire que conservatisme égale islamisme, par exemple. On est dans le danger de croire que radicalité signifie rigorisme. On est en fait dans un danger de croire que l'accroissement d'une pratique religieuse est forcément le signe d'un danger. Or, il faut quand même aussi regarder certains chiffres du rapport qu'on passe un peu sous silence. On a interrogé effectivement les musulmans dans ce rapport, ceux qui se déclarent musulmans, concernant leur adhésion à des idées islamistes. Je n'ai pas de sympathie pour l'islamisme et je pense qu'il faut pouvoir continuer, et nous le faisons au niveau aussi de l'Église catholique, continuer d'interroger les musulmans concernant leur combat contre l'islamisme. Et je suis bien placé pour en connaître un certain nombre qui combattent pied à pied au quotidien contre ça, y compris donc des hauts responsables dans différents pays du monde. Mais dans ce rapport, il y a une chose très intéressante. Seulement 3% des musulmans interrogés, c'est déjà trop, disent adhérer à une forme de l'islamisme qu'on appelle djihadisme, qui est la forme violente de l'islamisme. Ça veut dire, si on interprète bien, que 97% des musulmans interrogés sont contre, en fait, un islamisme violent, contre une violence religieuse. 97%. De la même façon, dans le rapport, on constate par exemple que 73% des musulmans interrogés disent qu'il est permis, par exemple, de sortir de l'islam. Ah, mais c'est énorme comme chiffre parce que, en fait, on était à peine à 45-49% en 1992 qui considéraient possible de quitter l'islam. Ça veut dire qu'en France, l'imprégnation des valeurs que nous portons aussi comme pays républicain, libéral, fondé sur la possibilité de s'émanciper et que nous héritons de la Révolution, cette progression est en cours aussi dans les milieux musulmans. Et ce n'est pas anodin parce que 77%, je regardais ça, des musulmans se disant religieux, considèrent qu'il est possible de quitter l'islam. Alors, à la fin, si nous regardons un petit peu la progression de la pratique religieuse, il faudra se demander plutôt comment nous développons des cadres de discussion véritablement sérieux pour que les musulmans puissent se sentir moins poussés dans leur retranchement, mais invités toujours plus à travers le dialogue à réfléchir aux motivations profondes en fait, des pratiques religieuses. Et il en ressort également des encouragements donc de ce rapport. Merci Père Jean-François Bourg d'avoir été avec nous et d'avoir analysé, d'avoir porté votre regard sur ce rapport. Merci à vous.